Élise vivait dans un petit village paisible, niché au cœur de la campagne française. Un village comme tant d'autres, avec ses secrets et ses histoires. Élise, jeune femme curieuse et audacieuse, était fascinée par les mystères que recelait son village. Elle écoutait avec avidité les contes et légendes racontés par les anciens. Des histoires de lieux hantés, d'esprits et d'objets maudits. Un jour, elle a entendu parler d'une vieille maison abandonnée, située à l'orée du village. On disait qu'elle était hantée, maudite, interdite. Les villageois la fuyaient, la peur au ventre. Personne n'osait s'en approcher. Cette maison, lugubre et silencieuse, devint une obsession pour Élise. Elle décida de braver l'interdit et d'explorer ce lieu mystérieux. Élise était irrésistiblement attirée par l'inconnu. L'appel de l'aventure, le frisson du danger, était plus fort que la peur. Elle était déterminée à percer les secrets de la maison abandonnée. Par un après-midi d'automne, le ciel était gris et bas. Le vent froid sifflait à travers les branches dénudées des arbres. Élise, déterminée, s'est dirigée vers la maison abandonnée. Elle marchait d'un pas décidé, ignorant le sentiment de malaise qui grandissait en elle. Plus elle s'approchait de la maison, plus l'atmosphère devenait pesante. Le silence était oppressant, seulement interrompu par le bruit de ses pas sur le chemin de terre. La maison se dressait devant elle, imposante et menaçante. Les murs en pierre étaient recouverts de mousse et de lierre. Les fenêtres, brisées, ressemblaient à des yeux vides fixant le vide. Élise prit une grande inspiration et franchit le portail rouillé. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes. Des arbres morts et tordus semblaient se pencher sur elle, comme pour lui barrer le passage. Elle ignora ces signes avant-coureurs et s'approcha de la maison. Élise a poussé la lourde porte en bois. Elle a grincé, comme un cri de douleur. Un air froid et humide a envahi ses poumons. L'odeur de poussière et de moisissure était suffocante. L'intérieur de la maison était sombre et délabré. Des toiles d'araignée recouvrirent les murs et les meubles. Élise s'est aventurée dans la maison. Elle a traversé le salon, la salle à manger, la cuisine. Chaque pièce était vide et silencieuse, comme figée dans le temps. Elle ressentait une présence invisible. Des yeux la suivaient, la scrutant dans l'ombre. Élise a découvert un escalier en colimaçon menant au grenier. Les marches en bois craquaient sous ses pieds. Elle a gravi les marches lentement, son cœur battant la chamade. Le grenier était sombre et poussiéreux. Une seule fenêtre laissait passer un mince filet de lumière. Dans un coin du grenier, Élise a remarqué un objet recouvert d'un drap blanc. Elle s'est approchée avec précaution et a retiré le drap. Un grand miroir ancien se tenait là, son cadre en bois sculpté de motifs étranges. Le miroir était sombre, comme s'il absorbait la lumière. Élise s'est approchée du miroir. Elle a passé sa main sur son cadre froid et poussiéreux. Le bois était lisse et poli par le temps. Le miroir semblait vibrer légèrement, comme s'il était vivant. Elle a senti un frisson parcourir son échine. Quelque chose n'allait pas. Malgré son inquiétude grandissante, Élise n'a pu résister à la tentation de se regarder dans le miroir. Elle s'est penchée en avant, son visage à quelques centimètres de la surface réfléchissante. Elle s'attendait à voir son reflet familier, mais ce qu'elle a vu l'a fait reculer d'horreur. Le reflet d'Élise dans le miroir n'était pas le sien. Au lieu de son visage jeune et frais, elle a vu le visage d'une vieille femme. Un visage marqué par le temps et la souffrance. Les yeux étaient vides et ternes, comme ceux d'une morte. Élise a reculé, le souffle coupé. Elle a porté sa main à sa gorge, son cœur battant la chamade. Elle a regardé autour d'elle, paniquée. Était-ce une hallucination? Un jeu de lumière? Elle a secoué la tête. Elle n'était pas folle, elle avait bien vu ce qu'elle avait vu. Prenant son courage à deux mains, Élise s'est approchée à nouveau du miroir. Elle voulait comprendre, elle voulait savoir ce qui se passait. Elle a tendu la main et a touché la surface du miroir. Le verre était froid et dur, comme celui de n'importe quel autre miroir. Élise ne pouvait ignorer ce qu'elle avait vu. Le visage de la vieille femme dans le miroir la hantait. Elle est retournée à la maison abandonnée le lendemain, déterminée à comprendre le mystère du miroir. Elle se sentait étrangement attirée par l'objet, malgré la peur qui la tenaillait. Le grenier était plongé dans une semi-obscurité. La poussière dansait dans les rayons de soleil qui perçaient à travers les fissures du toit. Élise s'est approchée du miroir avec hésitation. Elle a pris une grande inspiration et a regardé son reflet. Cette fois,
C'était bien son reflet qu'elle voyait. Soulagée, elle a poussé un soupir. Mais son soulagement a été de courte durée. Le reflet a commencé à changer sous ses yeux. Son visage s'est déformé, prenant des traits monstrueux. Le reflet d'Élise s'est estompé. À sa place, une silhouette sombre et indéfinie s'est formée dans le miroir. La silhouette se déplaçait lentement, comme flottant dans le vide. Élise a senti un froid glacial la parcourir. Elle était pétrifiée, incapable de bouger ou de crier. La silhouette s'est rapprochée. Élise a distingué un visage pâle et émacié, des yeux noirs et vides. Une main squelettique s'est tendue vers elle. Élise a senti une force invisible l'attirer vers le miroir. Elle a voulu crier, mais aucun son n'est sorti de sa gorge. Au dernier moment, comme un animal pris dans un piège, Élise a trouvé la force de se dégager. Elle a reculé d'un bond, heurtant un vieux coffre en bois. Le bruit a brisé le charme. La silhouette a disparu. Le miroir est redevenu un simple miroir. Élise s'est enfuie du grenier en courant. Elle a dévalé les escaliers, heurtant les murs dans sa panique. Elle est sortie de la maison en titubant, sans se retourner. Elle courait sans s'arrêter. Elle ne s'est arrêtée que lorsqu'elle a atteint le village. Elle était hors d'haleine, tremblante de peur. Elle a regardé la maison abandonnée au loin. Elle se dressait au bout du chemin, silencieuse et menaçante. Elle avait l'impression que le miroir la regardait partir. Élise n'arrivait pas à se sortir le miroir de la tête. Elle revoyait le visage de la vieille femme, la silhouette fantomatique, la main squelettique se tendant vers elle. Elle faisait des cauchemars chaque nuit. Le miroir la hantait. Elle devait savoir ce qu'il était, ce qu'il voulait.